Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils tactiques pour que tu dois avoir mis en place, que tu dois avoir fait lorsque tu as perdu un match. S'il y a l'une de ces 5 choses que tu n'as pas faites, bah, c'est probablement que tu n'es pas fait à côté de ton match tactiquement parlant et que tu n'as pas tout essayé. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est, si on part plutôt du service, c'est d'avoir servi une ou plusieurs fois long dans le revers. Je dirais même long coupé dans le revers. Je dirais même rapide ou pas rapide. Enfin, après, on peut voir. Mais long coupé dans le revers. Tout le monde l'utilise, du débutant jusqu'au joueur professionnel, parce que tu cannes des points. Parce qu'en revers, quand la balle elle arrive long, profonde, il y a une difficulté gestuelle, technique à bien la pousser, à bien la top-spinner. C'est comme ça. Et même jusqu'au niveau professionnel. Donc, si toi, tu perds un match alors que tu as fait une fois, voire même jamais, dès le début du match, tu es parti avec des services courts et que jamais tu as fait un service long coupé dans le revers pour voir comment le joueur il la joue. Est-ce qu'il la pousse bien? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'il la démarre? Est-ce qu'il prend le pivot? Qu'est-ce qu'il fait dessus? Bah voilà, tu es quand même passé tactiquement à un moment donné à côté de ton match parce que tu n'as pas exploité à 3 au moins, tu n'as pas testé quoi cette opportunité-là. Ça c'est vraiment la première chose, tout le monde l'utilise, alors tu dois l'utiliser vraiment du débutant jusqu'au joueur professionnel, service long en revers coupé. Voilà. La deuxième chose c'est service court dans le coup droit. Au niveau professionnel, ça dépend des matchs. À notre niveau, j'espère que toi, pourquoi? Parce que court coup droit, c'est là où on est le plus loin de la balle en termes de placement. On a du mal, c'est là où on a le plus de difficultés à avoir des sensations, à acquérir des sensations. Donc voilà, tu dois être venu servir une fois ou plusieurs fois, court dans le coup droit, couper, lifter. Là, même les deux effets marchent très très bien au tennis de table. Donc si tu le fais, donc si même chose, tu es venu peut-être une fois dans tout le match, c'est-à-dire servir court dans le coup droit et qu'à la fin tu as perdu le match, c'est probablement qu'il y avait des services que tu aurais dû placer là pour avoir des remises plus favorables, pour mettre en place ton jeu de top-spin, de contre, peu importe. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est euh, remettre, en termes de remise de service, remettre long dans le plein coup droit. Remettre long dans le plein coup droit. Que ce soit en poussette, que ce soit en top spin, le genre c'est rapide, que ce soit en bloc un petit peu appuyé, long dans le plein coup droit. Si tu perds un match et que tu as fait que des remises milieu de table revers, revers, et que tu n'as jamais été long dans le plein coup droit avec une bonne remise, mais c'est sûr et certain que tu n'as pas du tout exploité, que tu n'as pas testé l'adversaire dans son déplacement, qui reste l'un des déplacements les plus durs, du revers vers le plein coup droit. Peut-être que tu te rendras compte, bah, ah, il fait une faute en retour de service, puis une autre faute, puis tu serres long dans le coup droit, hop, il fait une autre faute, il se place pas bien, tu serres sur le milieu, hop, il rate le top spin, puis après il resserre, hop, tu pousses dans le revers parce que t'es pas bête, il va s'habituer donc tu le surprends. Et après tu pousses une fois dans le revers, deux fois dans le coup droit, hop, ou il sert lifter, hop, tu revas dans le revers et après deux autres fois dans le coup droit. Et tu vois qu'en fait, bah, t'es déjà recollé, tu reprends l'ascendant parce qu'en fait, là il y a un trou. Il y a un trou en fait, le joueur il est pas fort dans cette zone-là. Et que probablement, et c'est souvent ce qui arrive, bah, tu as perdu le match, tu as joué tout dans le revers ou au milieu, et le joueur en fait il est fort en revers, et il t'a éclaté, et toi tu n'as pas fait une seule fois du match une remise longue dans son plein coup droit. Donc si ça t'arrive, c'est pas possible de ne pas avoir pensé sur tout un match, le joueur il va te faire minimum 25 services, de ne pas avoir fait volontairement, alors ça, je parle sans subir, sans que la balle monte, mais vraiment une bonne poussette, ou une remise, ou un top spin revers, ou un top spin coup droit, en retour de service dans le plein coup droit pour vraiment vérifier est-ce que le joueur il sait se déplacer, est-ce qu'il s'est bloqué, est-ce qu'il va bien se déplacer et bloquer une balle qui tourne, est-ce que si tu pousses, il est capable de se déplacer, de spinner avec son coup droit, ou est-ce qu'il pousse, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'il fait la faute tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La quatrième chose, ça va être de servir, là c'est encore le service, c'est de servir, de tester en fait, de servir avec les deux effets latéraux. Donc il y a l'effet latéral droite, c'est du table. Donc l'effet latéral droite, c'est service du revers, donc de la gauche vers la droite, service du revers, service marteau, service rentrant. Voilà, donc les services effet latéral droite, peu importe coupé ou lifté. Et l'effet latéral gauche, donc classique, le lancer latéral, quand on est sur la gauche de la table, en tant que droitier. Donc tu dois, dans ton match, avoir testé ces deux services. Si tu perds un match et que tu n'as pas testé les deux effets latéraux, parce que flash info, en tant que joueur de tennis de table, on n'est pas allé sur tout. Et souvent,
souvent, hein, c'est très souvent le cas, lorsque le joueur il est à l'aise sur un des effets latéraux, il est mal à l'aise sur l'autre. C'est un peu comme ça que ça marche. Hormis si ton niveau il monte, il monte, il monte. Mais même moi, bon, je ne vais pas te dire lequel sur lequel je suis moins à l'aise. Même moi, il y a un des deux effets latéraux un des deux effets latéraux sur lequel je suis moins à l'aise. Ça ne veut pas dire que je vais faire des remises catastrophiques, mais je les remets globalement moins bien. Donc du coup, et plus tu montes, et là, vraiment, avant d'arriver à un niveau où les joueurs ils sont hyper à l'aise sur les deux effets latéraux, etc. Donc là, c'est plutôt c'est numéroté, 500, 400, etc. Mais sinon, en dessous, même 700, 800, il y a des moments où je sers et je vois bien que l'adversaire, il y a un de mes deux effets latéraux qui gère moins bien. Je ne savais pas dire qu'il fait des remises catastrophiques, mais il le gère moins bien. Donc toi, à ton niveau, que tu sois 6 ou que tu sois 14, c'est pareil. Le joueur, il ne va pas être à l'aise sur les deux effets latéraux, comme si de rien n'était, à te faire des super remises, tout opé nickel, tout remis nickel court. Non, ça c'est le rêve, ça c'est dans ton esprit. La réalité, c'est qu'il y a des remises, il y a un des deux effets latéraux au minimum, ça peut être les deux, hein, qui va moins bien remettre de façon globale. Et donc, bah, tu dois le tester, parce que si tu finis un match et que tu as fait que du service latéral et que tu perds le match, et que tu as testé qu'un effet latéral, bon bah voilà, là, même chose. Il y a un moment donné, ça n'a pas été assez loin en termes tactiques. Et le dernier élément, pour moi qui me paraît également important, la cinquième élément qui me paraît important, quand tu perds un match, c'est que dans le match, tu dois avoir des séquences de 2-3 points. Ce n'est pas des séquences de 8-9 points, mais des séquences de 2-3 points où tu vas avoir une prise de risque qui va être plus forte, plus forte. Et la prise de risque, c'est pas forcément sur le service, hein, tu peux faire un service banal, mais il te la pousse et hop, là, ça va être sur une prise de risque. Donc, si par exemple tu poussais 3 fois avant de te spinner, bon, bah, la prise de risque, ça va être de te spinner dès la première. Tu vois, donc le mot prise de risque, il faut l'adapter en fonction de ton jeu. Ça peut être si je serre long, le joueur démarre, bah, la prise de risque, j'étais souvent dans le revers, c'est d'aller hop, bloquer un peu plus actif dans le plein coup droit. Voilà, ça c'est une prise de risque parce que tu le maîtrises pas forcément très bien, et puis tu l'as pas forcément fait dans le match, donc t'es pas très chaude, tu sais pas exactement comment te placer. Ça c'est déjà une prise de risque. Donc du coup, c'est d'avoir vraiment dans ton match, quand tu perds le match, fais au moins les deux séquences. C'est-à-dire une séquence au minimum, au minimum, ça peut être beaucoup plus, mais au minimum une séquence où tu vas prendre plus de risques par rapport au jeu, ton adversaire, son niveau, etc. Et une séquence où tu vas pas prendre beaucoup de risques. Et une séquence où tu vas pas prendre beaucoup de risques. Souvent, naturellement, les joueurs, ils sont bloqués, ils font même toute la même séquence. Je prends pas de risque, je suis en poussette, j'essaie de faire hop, j'ai peur, je fais rien, je fais rien. Et en fait, ils oublient de faire le séquence et ils perdent le match. Alors qu'à un moment donné, tu dois avoir cette variation. Et c'est exactement, tu peux commencer naturellement comme moi je pourrais le faire, commencer avec une séquence où tu prends pas forcément beaucoup de risques. Mais à un moment donné, tu dois aller tester ton adversaire, tu dois le mettre sous pression. Donc à un moment donné, hop, tu fais monter le niveau de ton jeu, tu prends plus de risques. Ça peut être sur le service, ça peut être sur la remise, ça peut être sur aucun des deux, ça peut être sur les premières touches de balle derrière, sur le premier bloc. Voilà, maintenant, il ne faut pas que ta vision de la prise de risque, ce soit à la 14e balle, à la 14e poussette en revers. Ça, c'est pas prendre de risque, ça. Si tu toi, le niveau de prise de risque, c'est penser que c'est parce que tu attaques à partir de la 4e balle que tu prends un risque, là, non, ça, c'est pas un risque. Ça, c'est au contraire, tu es encore dans le premier schéma. Voilà, donc le degré de prise de risque. Mais tu dois vraiment avoir ces deux séquences. Et encore plus, bah, si tu perds le match. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu es devant, tu es devant. Si tu domines, tu domines. Aucun souci. Tu peux rester dans un schéma. Tu domines, tu domines. Tu as la maîtrise. Mais dans la majorité des cas, tu es de table, on joue des adversaires qui vont nous mettre en difficulté. Donc, à un moment donné, au minimum, mais vraiment au minimum, tu dois avoir au moins une grosse séquence de 2, 3, 4 points où tu vas prendre vraiment plus de risques et une autre grosse séquence où tu vas prendre moins de risques parce que peut-être que tu vas te rendre compte que quand tu alternes les deux, c'est vraiment là où tu domines, que quand tu es sur une séquence où tu prends un petit peu moins de risques, tu réussis à gagner les points pendant un temps, mais qu'après, voilà, faut alterner ou peut-être qu'il n'y a que quand tu prends plus de risques sur cet adversaire-là que tu réussis à dominer et à gagner, même si tu fais plus de fautes, bon, bah, t'en as aussi qui rentrent sur la table et que du coup, tu le domines quand même. Hein, tu vois un petit peu la pensée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!